Terrasser le dragon. À tous les royaumes voisins, dans ma grande bonté, moi, le roi Agnis, promets de ne pas massacrer vos femmes et enfants. Soumettez-vous, ou la colère du dragon noir s'abattra sur vous. Toutefois, si vous souhaitez que vos pays continuent de prospérer, je veux bien offrir la main de ma fille, la princesse Sermanda, à quiconque parviendra à la délivrer de sa tour, gardée par le grand dragon rouge. Les flammes de ce vil démon déciment depuis maintenant trop longtemps toutes les troupes y faisant face. Terreur parmi les dragons, détesté de ses compères, cela n'a que trop duré. Si vous vous sentez à la hauteur de la tâche, alors venez. Que Dieu soit à vos côtés si vous tentez l'impensable, car vous en aurez bien besoin. C'est sur ces mots que le roi Agnis de la Grande Fort, régent de presque la totalité du continent, déclara la guerre au dragon rouge, et donna une chance à quiconque de survivre aux prochaines conquêtes du roi. Celui-ci n'avait jusque-là pas hésité à massacrer ses ennemis, les asservir et les terrifier. Sous une main de fer, il régnait sur les peuples qui opprimaient désormais. Pour les peuples alentours, cette missive ne changeait rien à leur situation. Choisir entre l'écartèlement et l'exécution, le choix en était presque similaire. S'ils ne pouvaient se défendre contre le conquérant, comment pouvaient-ils penser à s'opposer à un ennemi que même le roi avait du mal à combattre, même en compagnie d'un puissant allié comme le dragon noir? Certains pensent que le roi arriverait à tenir en respect ce puissant dragon par un chantage des plus odieux, comme s'il tenait son cœur entre ses mains. D'autres pensent que le dragon a accepté de devenir un allié pour se repaître des victimes des champs de bataille. Nul ne sait pourquoi le dragon noir est devenu son allié, mais depuis qu'il est présent, tous les pays alentours ont cessé de résister. Malgré tout, même ce puissant dragon ne résiste pas aux flammes infernales du dragon rouge, qui font même fondre les écailles de ses compères. Seuls les plus désespérés osent relever le défi, ceux qui n'ont plus rien à perdre, ceux qui refusent l'asservissement, ceux qui sont inconscients de la menace. Parmi ceux qui tentèrent de relever le défi, ils ramenèrent des armées de soldats, bien entraînés, prêts à tout pour terrasser la bête, prendre la main de la princesse et s'emparer des montagnes de richesses du roi. Certains disent que les richesses qui y auraient accumulées seraient si grandes qu'il aurait fallu construire une salle de la taille du château pour garder la montagne d'or. Une belle récompense pour quiconque oserait relever le défi. Mais qui serait assez fou pour s'aventurer au plus profond des montagnes escarpées pour rejoindre le pic draconique? Un pic avec à son sommet un cratère rempli de lave pourpre dans lequel le dragon rouge se baigne. Afin de ne pas provoquer la colère du démon, des gardes furent postés à l'entrée du pic draconique, devant une crevasse, empêchant les malheureux de s'aventurer trop loin. Mais tout le monde connaissait cette rumeur. Personne ne s'aventurait là sans but précis. Pourtant, un individu quelque peu singulier s'approchait du pic. On pouvait y voir de la fumée volcanique à l'horizon, obscurcissant un ciel jusque-là ensoleillé. On présageait que le dragon était réveillé. Mais l'individu continuait d'avancer. Il portait une armure de chevalier. Mais celle-ci n'avait rien d'ordinaire. Elle était parsemée de plusieurs plaques de fer et de stries noires. On n'y apercevait ni mailles, ni sangles, ni ceinture. Comme si l'armure tenait ainsi naturellement. Elle semblait vieille, cabossée de toutes parts, presque rouillée parfois. Pourtant, elle semblait bien robuste. Nul ne pouvait savoir ce qui avait mis dans un tel état. Le casque était ornementé de 2 cornes métalliques, comme si elle représentait un dragon. Chose assez commune lorsque l'on veut impressionner ses opposants et se faire un nom. Son dos était caché par une courte cape allant jusqu'au milieu du dos, comme si la cape était devenue des ailes déchirées. S'il est souvent possible de voir les yeux d'un chevalier à travers sa visière, étrangement, l'intérieur de celui-ci était si obscur qu'il était impossible de voir les yeux de son porteur. À sa tassette était accrochée une épée dans son fourreau, de la même couleur et la même forme que l'armure, comme si les deux avaient été pensés comme faisant partie d'un même ensemble. Le chevalier semblait bien équipé pour relever ce défi, mais il se fit interpeller par les gardes du pic, comme s'il n'était pas le bienvenu. « Hé, vous là !» dit un des gardes, en posant sa main sur son fourreau et en relevant la tête pour porter sa voix, tentant de montrer de l'assurance et à intimider son interlocuteur. « Savez-vous où vous êtes? Vous venez relever le défi pour sauver la princesse? Où est votre armée ?» Face à ces mots, l'armure ambulante continua son chemin, comme si elle n'avait absolument rien entendu. Elle s'approchait de l'entrée où les 2 gardes étaient postés. Au fur et à mesure que le chevalier s'approchait, ils plissaient des yeux, posaient leurs mains sur leurs armes et courbaient légèrement l'échine, prêts à se battre si les choses tournaient mal. « Êtes-vous sourd? Où est votre armée? Vous venez pour vous faire tuer ?»
Le garde posait ses questions en se rapprochant du chevalier et en tendant sa main pour tenter de la poser sur celui-ci et interrompre. Mais avant même qu'il ne puisse s'atteindre, les bruits de pas lourds et métalliques s'arrêtèrent. Le chevalier avait stoppé sa marche. Et le garde, en voyant cela, ne put poser sa main sur le chevalier. Il était tétanisé, comme si son corps savait qu'il ne devait pas aller plus loin. Sa main tremblait légèrement. Le chevalier ne tourna à aucun moment sa tête, ne parla ou leva sa main. Il se tenait simplement là, continuant à regarder devant soi, avant de reprendre son chemin dans un silence toujours aussi omniprésent, interrompu de temps à autre par le bruit de ses pas. Aucun des deux gardes ne s'interposa, et le chevalier entra dans le domaine du dragon rouge, aussi naturellement que s'il venait d'entrer en vie. Les gardes s'étaient pétrifiés sur place, impossible de cligner des yeux. Ce fut un éclair qui y ramena leurs esprits. Ils levèrent alors la tête. La foudre ne venait pas d'un quelconque orage. Il venait de la fumée volcanique en elle-même. Lorsque la foudre rencontrait la fumée, cela était signe de très mauvais augure. Les gardes tentèrent de courir après le chevalier, mais ils avaient déjà quitté leur champ de vision. Damnation. J'aurais bien dit que ce n'est pas grave si cet inconscient se fait dévorer par le dragon. Mais ça, c'est mauvais signe. Toi, va prévenir le roi. Sans perdre un instant, l'autre garde se hâta et prit la direction inverse, allant vers le château du roi, situé au pied du pic draconique. Plus on se rapprochait du sommet du pic, plus la chaleur s'intensifiait. C'était pourtant là que devait se trouver la princesse. À mi-chemin du sommet, le chevalier fit face à une petite demeure en pierre, là où la chaleur était encore assez soutenable pour que quelqu'un puisse y vivre. Mais qui avait bien pu construire cette demeure? Malgré toutes ces questions possibles, toujours au même rythme, le chevalier continua d'avancer tout droit. Il s'approcha de la demeure, arriva au pas de la porte, posa sa main sur la poignée et la tourna. La porte s'ouvrit alors, et, sans dire un mot, il pénétra dans la demeure. Malgré cette apparence vieille et presque en ruine de l'extérieur, le lieu était élégamment décoré de l'intérieur. Tout était propre, luisant et bien rangé, si bien que l'on pourrait méprendre le lieu pour le château d'un roi. Le chevalier, malgré la décoration, ne détourna pas le regard un seul moment et prit les escaliers. Ses pas lourds résonnaient comme pour signer son arrivée. En atteignant leur sommet, une grande porte lui fit face, avec deux autres portes plus petites sur le côté. Toujours dans son élan, il s'approcha de la plus grande d'entre elles, tourna la poignée et la poussa. Ce fut là que se dévoila à lui une robe resplendissante, une couronne scintillante, ainsi que des yeux verts perçants. La chevelure brune se démarquant du décor et ensorcelant tous les hommes qui la voyaient. Telle était la princesse Sermanda, fille du roi Agnis. La princesse était accompagnée d'une servante, qui courbait l'échine en voyant le chevalier entrer dans la chambre de la princesse. Malgré que l'on ne pouvait voir ses yeux, elle était blonde, les cheveux bien attachés et habillée d'une tenue typique d'une servante royale. « Bonjour, cher chevalier. Cela est bien brave de votre part d'être venu me porter secours. Mais si vous êtes là, j'en déduis que le dragon ne s'est pas encore montré à vos troupes. Nous devrions certainement faire vite. » Sans même que la princesse n'eut le temps de finir de parler, le chevalier agrippa le poignet de la princesse et tira dessus pour la faire sortir. Toujours sans un mot, il descendit les escaliers, avec la princesse qui tentait de se débattre tant bien que mal. « Mais je vous somme de me lâcher. Comment pouvez-vous me traiter ainsi? N'avez-vous donc aucune manière ?» Rapidement, ils traversèrent la demeure et accédèrent à l'extérieur avec la servante qui tentait tant bien que mal de les suivre. En empruntant la grande porte, les yeux de la princesse Sermanda s'écarquillèrent dans une incompréhension totale. « Mais où sont vos troupes ?» Le chevalier s'arrêta net dans sa marche et ne bougea pas d'un pouce. Les mots de la princesse y avaient-ils touché? « Êtes-vous totalement inconscient? Vous allez vous faire tuer! Le dragon n'est... » Le chevalier tourna d'un coup la tête, et la princesse se tut aussitôt. Elle ne savait comment réagir à une personne si singulière, si inconsciente des risques encourus. Pourtant, en regardant la tête du chevalier, elle comprit que la raison pour laquelle il s'était tourné n'était pas elle. Elle regarda alors dans la même direction que lui, le sommet du pic. À ce sommet, la fumée était très épaisse, et le rouge de la lave illuminait le ciel. Pourtant, malgré tant d'obscurité, deux petites lueurs jaunes pouvaient clairement se distinguer au beau milieu de la fumée. Deux yeux jaunes qui regardaient fixement le chevalier. À cette vue cauchemardesque, l'individu en l'armure lâcha le poignet de la princesse et la jeta à terre, comme si elle ne lui servait plus à rien et qu'il venait désormais de s'en débarrasser. Au même moment, la fumée commençait à se rapprocher. Rien ne tremblait, juste ses yeux qui grossissaient à mesure qu'il se rapprochait. On aurait pu penser qu'une tête sortirait de cette fumée. Pourtant,
Ce qui se rapprocha n'était pas un visage, mais la fumée du volcan elle-même. Une fumée noire, avec des yeux démoniaques perçants, comme si le volcan lui-même avait pris vie, et était intrigué par ce curieux personnage. Plus il se rapprochait, plus la fumée commençait à se disperser. Ils s'en entrevoir une tête rouge, avec 2 longues cornes, des petits yeux jaunes, ainsi que des crocs acérés dont la fumée noire s'échappait, avant qu'elle ne cesse totalement d'être produite. En face du chevalier se tenait le démon rouge, celui qui venait de sortir tout droit de l'enfer, le grand dragon rouge. Sans même qu'il ne crache quelconque flamme, et la chaleur proche de sa gueule commençait à devenir insupportable. La princesse recula, et sa servante tentait tant bien que mal de l'éteindre la flamme qui était apparue sur sa magnifique robe. Des voix commencèrent à résonner dans la montagne, des grands rires, des rires rauques et lents, des rires moqueurs. Une voix qui sied très bien à un dragon rouge. Comme c'est amusant. Voici donc ceux qui osent me défier. Où est donc ton armée, chevalier? Je ne sens personne d'autre sur cette montagne. Te serais-tu imbu de toi-même, en pensant pouvoir me vaincre seul? Je n'ai jamais vu qui que ce soit traiter une princesse de la sorte. Alors qu'il parlait, lentement, le dragon se mouvoyait, faisant trembler la montagne et révélant peu à peu son immense stature, qui pouvait presque à elle-même cacher le pic draconique. À mesure que celui-ci se dévoilait au chevalier, la lame sortait de son fourreau, révélant une arme de la même consistance que l'armure, avec un bout pointu, orné de petits pics. Je ne décerne aucune peur. Avant même que le dragon ne puisse finir de parler, une foudre blanche et rouge s'abattit entre lui et le chevalier. Le dragon releva la tête et aperçut la fumée volcanique mêlée à la foudre. Un signe de mauvais augure. Je ne sais pas qui tu es, mais quelque chose me dit que te dévorer sera pas sans conséquence. Si tu appartiens à un royaume très puissant, sache que je me ferai un plaisir à dévorer ton peuple. Dans un silence de plomb, parfois interrompu par la foudre qui s'abattait, le chevalier s'approchait du dragon, lentement, tenant sa lame fermement dans sa main, tendue vers la droite à la hauteur de son épaule. Le vent créé par le dragon faisait virevolter la cape déchirée de son manieur, comme s'il était lui-même venu apporter l'apocalypse à une calamité. Certains idiots ne croient que ce qu'ils voient. Très bien. Adieu, chevalier. Soudainement, le dragon rouge se leva sur ses pattes arrière et montra à quel point le pic draconique n'avait de draconique que le nom, car face à la stature imposante de la bête, même la nature était impuissante. De la fumée blanche sortit de la gueule du monstre, puis noire, avant que des flammes ne jaillissent de sa gueule et qu'un torrent de flammes ne se déverse sur la montagne. Le chevalier courra aussi vite qu'il put pour se cacher derrière un rocher. Tu ne sert à rien. Les flammes font tout fondre sur leur passage. Même les autres dragons me craignent. Les flammes reprirent de plus belle jusqu'à faire fondre lentement la roche derrière laquelle le chevalier se trouvait. Mais soudainement, les flammes s'amplifiaient proche du rocher, quelque chose qui interloqua le dragon. Avant même qu'il n'ait eu le temps de comprendre, quelque chose le frappa de plein fouet et l'interrompit. Quelque chose d'assez fort pour perturber un dragon. En reprenant ses esprits, celui-ci regarda la lame du chevalier. Elle était imbue d'une tornade qui virevoltait tout autour. Toi! Le dragon arrêta de se moquer et se remit sur ses 4 pattes pour foncer à toute allure sur le chevalier, en tentant de le dévorer. Au dernier instant, la lame poussa le chevalier sur le côté, évitant ainsi la morsure, avant de frapper le dragon à la patte. Déséquilibré, celui-ci interrompit sa course. Dans un élan de vengeance, il se tourna sur lui-même, baillant de son corps et de sa queue toute la montagne, ainsi que le haut de la demeure. Le chevalier évitait chaque mouvement, ainsi que les 2 coups de patte suivants. Le monstre en rogne s'envola haut dans les airs, avant de prendre une grande inspiration, attirant à lui plusieurs rochers, et le chevalier. Une fumée blanche se dégagea de sa gueule, puis une noire, puis les flammes commencèrent à déborder de sa gueule, et une mer de flammes s'abattit sur la montagne. Elles furent si grandes que l'on pouvait les voir à plusieurs sentiers de cela. La lame tournoya dans la main du chevalier, avant de créer un véritable mur de vent. D'un coup sec, il envoya directement ce mur sur le dragon, qui se prit le choc de plein fouet. Il s'écrasa alors au sol, en se rattrapant avec difficulté sur ses pattes. Pris de frustration, il écrasa d'une facilité un des rochers sur lesquels il venait de se poser. Ton arme, elle n'est pas ordinaire. Qui es-tu donc? Lentement, le chevalier se remit à marcher dans la même position qu'auparavant, la lame sur le côté. Le tonnerre grondait, et la foudre s'abattit sur la lame. Elle brillait désormais de 1000 feux en blanc et en rouge. Le dragon leva les yeux et remarqua qu'un immense nuage noir de foudre blanche et rouge
s'était levé au-dessus d'eux. La foudre s'abattait de plus en plus fréquemment sur la montagne, comme si elle appartenait au chevalier. Non, ça ne peut pas. La foudre s'abattit sur le chevalier, et soudainement, il sauta si haut dans le ciel qu'il n'avait plus l'air d'un humain quelconque. Il fléchit son bras, le recula, et planta son épée dans le ciel, comme s'il voulait effectuer un coup d'estoc. Une intense lumière se forma sur la lame, et un immense faisceau de foudre traversa le flanc du dragon, le faisant abondamment saigner et hurler de douleur. Une rivière de sang venait de se former, et recouvrait désormais le sommet de la montagne. Tu es censé être mort il y a des années. Le dragon rouge se retourna, détruisant une partie de la montagne avec sa queue, dispersant des rochers aux alentours. Le chevalier évita chaque débris, pendant que le dragon se jeta la tête à première dans la lave du pic. Et après un court instant, il ressortit sa tête, de la lave débordant de sa gueule, avant de cracher cette fois-ci son propre rayon incandescent vers l'armure ambulante, désintégrant tous ceux qui se trouvaient sur son passage. D'une vitesse fulgurante, le chevalier se déplaçait virevoltant dans toutes les directions, évitant de près la lave qui recouvrait presque l'entièreté du pic. Peu à peu, la montagne ne ressemblait plus à rien. Le chevalier ne pouvait pas contrer, et chaque fois qu'il se déplaçait, de la foudre s'accumulait sur la lame. Et quand vint le moment opportun, le chevalier s'arrêta net, leva son épée au ciel, et l'abattit au sol. Une volée de coups s'abattit alors sur le démon rouge, et celui-ci, transpercé de toutes parts, fut contraint de sortir de la lave. Il tenta, en se relevant, de fuir en rampant en descendant de la montagne. Le chevalier se jeta alors vers lui, et, d'un coup d'épée de vent, lui retourna sur son dos, avant d'abattre sa lame de foudre sur son torse. Le hurlement de douleur fut si puissant que la montagne et les pâturages alentours en tremblaient. Feu du ciel. Pourquoi? Que t'est-il arrivé? Qu'importe. Tu nous as trahis. Ne crois pas à t'en tirer à si bon compte. En tentant de retirer la lame, le chevalier ne parvenait plus à rien. Peu importe le nombre de tentatives. La lame restait bloquée dans le torse du dragon rouge. Lentement, le dragon se releva, se remettant sur ses quatre pattes. La différence de taille était incomparable. Mais le dragon était parsemé de blessures. Des blessures à faire pâlir quiconque le verrait. Une bête si terrifiante blessée aussi grièvement, seul un monstre pouvait en abattre un autre. Je vais te faire regretter de m'avoir affronté. Les ailes du dragon commencèrent à battre, et celui-ci s'éleva lentement vers le ciel, s'envolant, encore et toujours plus haut. Il fonça à toute allure, si haut que la foudre ne pourrait plus l'atteindre. Le dragon se recroquevilla sur lui-même, et son corps commença à émettre une douce lueur rouge, qui s'intensifia encore et encore, au point où même le soleil aurait pu rougir face à la chaleur qu'il dégageait. Le chevalier serra alors fermement sa lame et se recroquevilla dessus, sa cape lui enveloppant. Tous les tissus se durcirent soudainement, formant un cocon accroché au dragon rouge. En regardant le ciel à ce moment-là, plusieurs humains auraient pu voir une vision cauchemardesque. Ce qui s'apparentait à un soleil venait d'exploser au-dessus d'eux. L'explosion fut si intense que tout aux alentours se firent totalement carboniser. Un flanc de la montagne devint presque entièrement noir. La rivière s'assécha. Les plantes et les animaux n'étaient plus. Tout venait d'être désintégré. Le dragon rouge sortit des nuages et s'écrasa au sol en trombe, sur le dos, complètement épuisé, dans l'incapacité de bouger. En dépliant ses ailes, il put voir que le cocon accroché à son torse était très endommagé. Une grande partie de l'armure était détruite, et on pouvait désormais voir un corps sombre à l'intérieur. Pourtant, malgré l'état dans lequel le chevalier était, il déplia sa cape et parvint enfin à retirer la lame. Ce n'est pas possible. Pourquoi faire tout ça? La lame se leva haut dans le ciel, avant de descendre et s'abattre sur le corps du démon rouge, avec une nouvelle pluie de foudre. Au loin, proche de la demeure sur le pic, qui fut miraculeusement épargnée durant le combat, la princesse Sarmanda, accompagnée de sa servante, accourut pour voir le dénouement de ce combat fastidieux. Mais tout ce qu'elle pouvait voir au loin était un orage sans précédent. La lumière était si intense qu'elle fut aveuglée quelques instants. En descendant une pente, elle commençait à apercevoir des bribes du corps du dragon rouge. Elle s'enfonça entre les rochers, jusqu'à en monter un, pour finalement voir le dénouement du combat. Le dragon rouge était au sol, sur son dos, baignant dans un lac de sang inerte. Le chevalier, lui, était introuvable. Du moins, jusqu'à ce qu'il surgisse des entrailles du monstre. Quelque chose semblait briller dans ses mains. Quelque chose de presque aussi gros que lui. Quelque chose qui brillait en rouge. Il s'agissait du cœur du dragon. La princesse s'approcha, tentant de comprendre ce qui se passait, jusqu'à ce que son corps s'arrête de se mouvoir. Face à elle, le chevalier ne ressemblait plus à rien.
Il ressemblait à une carcasse. Celui-ci releva en partie son aume et engloutit petit à petit le cœur de la bête. Ce n'était clairement pas la façon de manger d'un humain. On aurait dit un animal, dévorant et déchirant la chair à pleines dents, avalant petit à petit chaque morceau qui dépassait de sa bouche. Lentement, mais sûrement, l'entièreté de l'organe fut consumée. L'armure du chevalier se reconstitua et devint presque comme neuve, comme si l'armure était une peau qui avait repoussé. Les morceaux reconstitués étaient d'un blanc pur, avant que silencieusement ils prirent une teinte et une texture métallisée. C'était comme si le combat n'avait jamais eu lieu, ou bien que le combat avait été à sens unique. Le chevalier, Feu du ciel, du nom que lui avait donné le dragon rouge, se releva et s'avança avant de fixer l'horizon. Il tourna la tête en direction de la princesse, et la fixa un instant, comme un prédateur jugeant sa proie. Son regard se tourna alors à l'opposé, une direction que la princesse ne connaissait que trop bien, puisqu'il s'agissait du château de la Grande Forte, celui de son père. Prise de panique, le corps de la princesse se mit à courir vers le chevalier, mais cela était bien trop tard. Ce qui s'apparentait à une cape déchirée s'étendit rapidement pour former deux ailes gigantesques, qui en quelques battements à peine, permirent au chevalier de s'envoler haut dans le ciel, avant de planer au pied du château. L'armure ambulante atterrit au beau milieu des arbres. Se relevant tranquillement, elle se remit en route, toujours d'une allure tranquille, mais néanmoins rapide. Sur son chemin, le ciel orageux suivait l'ombre du chevalier. En moins de temps qu'il n'en fallut pour le dire, Feu du ciel arriva aux portes du château et pénétra en son sein. Il parvint à avoir accès à la salle du trône, accompagné de gardes, et se promenant avec un morceau de peau du dragon rouge, qu'il jeta aux pieds du roi. « Vous avez vaincu le dragon rouge. Eh bien, je vous félicite. Mais où est donc la princesse ?» Avant même que le chevalier n'ait eu le temps de répondre quoi que ce soit, une immense masse noire vint détruire les murs du château, juste au-dessus du roi, manquant de peu de tuer quelqu'un. Doucement, la masse prenait forme, celle d'un immense dragon noir, avec deux grands yeux verts, comme s'il fixait quelqu'un depuis l'obscurité. « Mais que se passe-t-il, bon sang ?» demanda le roi, surpris par cette entrée en trombe de l'immense lézard aîné. « Roi Agnis, il semblerait qu'il y ait un souci alors. L'orage gronde. Un orage... » Le gigantesque œil du dragon noir se tourna subitement vers le chevalier, quelque peu perplexe. « Toi, tu as tué le dragon rouge. L'orage. Non. » Le chevalier dégaina rapidement son épée, et une vague de vent fonça droit vers le dragon noir, le faisant reculer malgré qu'il ait paré attaque avec sa propre queue. « Feu du ciel, je te pensais mort !» dit le dragon avec un ton entre le dédain et la stupéfaction. « Qui est ce dragon ?»« Feu du ciel, le dragon de foudre. Un dragon si dédaigneux qu'il se moquait de ses congénères, et n'hésitait pas à les humilier. Mais il est censé être mort il y a des années. J'avais entendu dire qu'un puissant sorcier l'avait tué avant de disparaître à tout jamais. Qui aurait cru que tu sois devenu un humain ? » Le sorcier doit être mort en lançant ce sort, si c'est vraiment ce qui s'est passé. Me laisser cette affreuse cicatrice au torse ne t'avait pas suffi. Voilà maintenant que tu te mets à tuer tes congénères. Je te savais violent, mais là, on dirait bien que devenir humain t'aura fait perdre la raison. Le chevalier tendit son arme sur sa droite et la foudre s'abattit sur la lame. Le vent commençait à tourner. Tout aussi prêt à se battre, le dragon noir se redressa et mit sa queue face à lui, comme s'il s'agissait d'une épée. En une frappe soudaine, les deux dragons mesurèrent leur puissance. Le faisceau de foudre traversa la pièce et vint découper la vague verte que le dragon noir venait de lancer, avant de brièvement toucher son aile et en désintégrer une partie, ne laissant que du sang couler. La vague qui venait d'être découpée se propagea sur toute la pièce, et ne manqua pas de toucher une des écailles de l'armure. Elle commençait à fondre à vue d'œil. Le chevalier arracha alors l'écaille avant de la jeter au sol, qui commença à son tour à se désintégrer. En regardant de nouveau le dragon noir, celui-ci était bien plus proche que prévu, et sa queue alla s'empailler dans le corps du chevalier, qui se fit planter contre le mur. Si le dragon rouge est mort, j'en déduis qu'il t'a sous-estimé, ne serait-ce qu'une fois, et cela l'a mené à sa perte. Je ne ferai pas cette erreur. Feu du ciel arrêta de se débattre et leva sa lame vers le ciel, avant de l'abattre, faisant pleuvoir l'orage sur les ailes du dragon, qui le blessèrent grièvement, le forçant à lâcher prise en balançant son corps contre un autre mur. Mes ailes! Le chevalier se releva avec difficulté, les jambes tremblantes encore, mais l'épée plantée dans le sol fut d'une bonne aide. Sans perdre un instant, il leva son épée dans le ciel, puis s'écroula au sol. Non pas de fatigue,
mais comme si la gravité s'était intensifiée en un instant. En levant le regard, Feu du ciel put apercevoir quelque chose briller, en noir et en bleu, quelque chose détenu par le roi Agnis. Qui aurait cru que je doive me servir de ça à nouveau? Moi qui pensais que plus aucun dragon n'oserait s'opposer à moi. Le roi Agnis avait entre ses mains un cœur de dragon. Un cœur semblant détenir un pouvoir si intense qu'il pouvait dominer les dragons. Ah, range-moi ça. Ce cœur est maudit. Je ne veux pas le voir. Tu devrais en profiter pour nous débarrasser de ce problème. Le dragon noir se releva, dressa à nouveau sa queue, prêt à la planter dans le chevalier. Mais un événement étrange se produisit. Une soudaine vague d'énergie se propagea dans les alentours, faisant trembler les murs du château. Une vague que l'on aurait pu assimiler à un cri. Mais un cri sans son. Un cri émanant du chevalier. La foudre s'abattit sur le cœur que le roi tenait entre ses mains. Et, pris de surprise, il hacha son artefact avant qu'une dizaine d'éclairs vinrent frapper directement le chevalier. Non, c'était donc ça. Ce maudit cœur. Ce n'était pas celui du dragon du vent ou de roche. Ce cœur, c'était le tien. Le sorcier avait retiré ton cœur et t'avait maudit par la même occasion. Tu ne t'en es sorti uniquement que parce que tu as tué le sorcier. La cape s'allongea et des ailes se formèrent, laissant au chevalier effectuer des battements d'ailes pour se propulser vers son cœur. Hors de question. La queue du dragon noir fila à toute allure et se planta en plein milieu du corps de Feu du ciel. Mais avant que la bête ne puisse se réjouir, quelque chose va entourer sa nuque et tirer d'une telle force que le dragon fut retourné en un éclair. Une queue venait de pousser sur l'armure. Malgré cela, le dragon noir ne lâcha pas prise et tenait tant bien que mal. Le chevalier serrait la gorge de sa victime pour tenter de s'échapper de son emprise et ramper jusqu'au cœur. Mais en vain. Le roi s'étant remis, se jeta sur le cœur et s'en empara. Dragon de foudre, avec ton propre cœur, je te soumets et t'empêche désormais d'utiliser tes pouvoirs. Le cœur s'illumina l'espace d'un instant, puis s'éteignit, en même temps que l'orage au-dessus d'eux. Et les forces commencèrent à quitter le chevalier, qui, la main tremblante vers le cœur, lâcha prise. Sa main se posa au sol, et les doigts légèrement surélevés. Il ne pouvait plus bouger. Mais le visage était toujours tourné vers ce cœur. Les doigts se serrèrent, et pris d'une vive férocité, le casque s'illumina d'une lueur rouge. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne devrais plus avoir de pouvoir. Une fumée blanche sortit du casque, puis la fumée devint noire, avant que des flammes débordent de la visière. Pourriture. Ce n'est pas son pouvoir. C'est des flammes qui a volé au dragon rouge. Un torrent de flammes fut alors lâché sur le roi qui, pris de panique, n'eut pas le temps de s'enfuir, ou tenter quoi que ce soit d'autre, et fondit dans les flammes de l'enfer, ne laissant plus que le cœur sur un tas de sang. Sans perdre une seconde, le chevalier cracha de nouveau sur le dragon noir, qui lâcha immédiatement son emprise sous la douleur des flammes. Feu du ciel se jeta alors sur le cœur, et l'engloutit en un instant, ne faisant désormais plus qu'un avec ce qui lui avait été autrefois dérobé. Son corps commença à changer. Il s'agrandit, encore et encore, jusqu'à avoir la moitié de la taille du dragon noir. Ses jambes étaient devenues des pattes griffues, ses ailes étaient devenues de vraies ailes de dragon. Sa queue était à la fois métallique et organique. Mais le reste de son corps resta inchangé, gardant cet aspect de chevalier draconique. Quelle puissante malédiction. Même avec ton cœur de retrouver, il semblerait que tu ne sois toujours pas entièrement toi-même. Pourquoi fais-tu tout ça? Feu du ciel s'approcha doucement avant de tomber à genoux et hurlait tel un dragon, ses mains tremblantes tenant fermement son ventre. Ses hurlements se faisaient de plus en plus intenses et les murs restants commencèrent à s'écrouler. Non, c'est impossible. Pas toi. Je n'accepterai pas ça. Le ventre du dragon noir gonfla anormalement avant que la tête ne se tourne vers le ciel et crache la totalité de son contenu aux alentours pour faire fondre tout sous une pluie d'acide. Le chevalier se releva malgré la douleur et cracha ses flammes vers le ciel pour brûler l'acide prêt à s'abattre sur lui. Tu bafoues toutes les règles que nous avons établies. Quelqu'un comme toi ne mérite pas d'être heureux à la fin. Je vais effacer ton existence. L'acide fondit absolument tout dans la zone environnante. Celle-ci laissant peu à peu place à une lueur dorée se dévoilant des entrailles de la terre. De l'or, des montagnes d'or. Une immense salle cachée de presque la taille de tout le château remplie à ras-bord d'or. Tu n'y auras pas droit. En voyant cela, le chevalier tendit sa lame, laissa la foudre s'abattre dessus, avant de se jeter corps et âme sur le dragon noir, le transperçant au torse et le soulevant dans les airs. Le chevalier prit son envol, sa lame toujours plantée dans le corps du dragon.
avant qu'elle ne finisse par glisser. Le dragon noir ouvrit chaque pore de sa peau, et l'acide jaillit de l'entièreté de son corps, dans une explosion qui menaçait de faire fondre toute la région. Pour l'empêcher, le chevalier ouvrit sa visière et cracha des flammes infernales sur sa cime, avant qu'une dizaine d'éclairs ne s'abattent en même temps, transperçant de 1000 parts sa carcasse incinérée. Mais l'acide continuait de tomber, et il n'était pas loin d'atteindre l'or du château. Alors, à corps perdu, Feu du ciel se jeta sur l'or et le protégea avec son propre corps. De l'acide qui tombait. La douleur était intense, mais les flammes qui s'ensuivirent parvenaient à faire disparaître l'acide et apaiser la douleur. Après de longues minutes de douleur et d'agonie, le chevalier sortit des décombres, entraînant une partie de son corps tremblant, s'aidant de son épée pour avancer. La région n'était désormais plus que mort et désolation. Tous ceux qui avaient tenté de fuir avaient fondu sous l'acide, et nombre d'habitations n'étaient désormais plus que des ruines. Des ruines que Feu du ciel traversa, pour rejoindre le cadavre du dragon noir. Il rampa le long de son corps, et arrivant à son cœur, sa tête se transforma en celle d'un dragon informe, avant qu'il ne plonge ses crocs dans la chair de son ennemi, arrachant la chair une à une jusqu'à atteindre le cœur, qu'il put cette fois-ci avaler en une bouchée. L'épée posée à côté, le chevalier s'écroula sur la carcasse et se recroquevilla sur lui-même. La douleur était intense, mais aucun cri ne sortit. Et, doucement, une transformation s'opéra. Chaque membre de son corps changeait. Ses mains devenaient des griffes acérées. Sa peau prit une couleur plus proche du doré. Des yeux et des oreilles prirent forme. Sa tête prit réellement la forme d'un dragon, avec des cornes imposantes tournées vers l'arrière. Sa taille changea. Il était désormais bien plus gigantesque que le dragon qu'il venait de dévorer. Ses écailles guérirent et repoussèrent, lui donnant cet aspect neuf, malgré l'horrible douleur qu'il venait de subir. Feu du ciel se releva et s'envola. Il fonça droit vers la montagne d'or, et se posa ainsi au beau milieu de toutes ses pièces. À nouveau, une douleur insoutenable lui parvint, et il enlaça son ventre qui brillait d'une lueur bleutée. C'est ici, au beau milieu de la salle interdite, dans le trésor du dragon, que naquit un œuf doré. L'enfant du dragon de la foudre venait de naître. La mère prit son œuf contre elle, et l'enlaça avec sa queue, avant de s'endormir paisiblement, avec un visage désormais apaisé.